Bonjour à Marine Le Pen et bonjour également à Macron. Bonjour peuple congolais et bonjour tout le peuple africain. Et bonjour également le peuple du monde. Bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis et bonsoir à ceux qui sont au Japon ainsi que au Canada où ce qu'il fait nuit. Bon. Donc là, je vais parler de l'élection présidentielle en France. Madame Marine Le Pen, est-ce que vous avez soulevé les problèmes des crimes atroces qui se déroulent en Afrique? Est-ce que parlez-vous-en des massacres en RDC? Est-ce que vous parlez des viols massifs comme arme de guerre en RDC? J'aimerais savoir, est-ce que vous parlez de cela, Madame Marine Le Pen? Est-ce que Macron, vous parlez des massacres qui se déroulent en RDC? Est-ce que vous parlez des viols atroces qui se déroulent en RDC? J'aimerais savoir, est-ce que vous soulevez les génocides que Ali Bongo, le cafard Biafra, a commis au Gabon, a violenté sexuellement des femmes, des enfants et même des pères de famille et massacré parce qu'il y a des parents gabonais sur la place de Paris ou au Gabon qui n'ont aucune nouvelle de leurs parents disparus. Comment ils vont faire des veillées? Madame Le Pen, Monsieur Macron, vous qui aimeriez rentrer à l'Élysée, le palais présidentiel, le palais là où il y a pas mal des atrocités, parce que toutes les décisions sont prises chez vous. Aujourd'hui, nous avons besoin que vous libérez le peuple africain. Libérez ce peuple que vous avez mis des chaînes et des cordes. Le peuple africain. Ce peuple, ils sont martyrisés chaque jour. Ces peuples, ils sont violentés chaque jour, massacrés pour les pillages atroces des minéraux. Nous voulons une vraie justice, Marine Le Pen. Nous voulons que l'Afrique soit libérée totalement, que vous laissez le peuple africain s'en sortir. Il n'est plus tolérable de voir que ce peuple soit massacré, que ces peuples, qu'on les envoie au chemin de la mort. Madame Marine Le Pen, Monsieur Macron, là vous avez pas mal des compatriotes africains qui vont faire votre publicité afin que vous soyez élus. Mais ces Africains ont oublié que chez nous en Afrique, vous massacrez énormément. Oui, vous massacrez, vous les Occidentaux. Mais est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous en parlez des meurtres atroces qui se déroulent en RDC? Est-ce que vous parlez des crimes atroces qui se déroulent au Congo-Brazzaville? J'aimerais savoir. Est-ce que vous parlez de tout ça? Vous ne parlez pas. Donc ça veut dire, vous devez arrêter de bluffer le peuple. Vous devez arrêter de bluffer chaque citoyen africain et chaque citoyen ici en Europe. Parce qu'il y en a marre. Nous ne pouvons plus continuer à assister à des cirques, des hommes qui aimeraient juste du pouvoir et
en laissant qu'on massacre énormément des êtres humains. Même Hitler, ce que vous faites chez nous en Afrique, même Hitler vous a jamais fait cela. Mais nous en avons marre. Où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe avec ce monde d'aujourd'hui? Ce monde où les gens veulent juste devenir millionnaires, milliardaires, mais à partir du sang du peuple congolais, à partir du sang du peuple gabonais, à partir du sang du peuple camerounais, à partir du sang du peuple togolais, gabonais, tchadien, nigérien. Il y en a marre. Nous avons besoin aujourd'hui que cette Afrique, que vous laissez le peuple africain tranquille. Arrêtez de massacrer, arrêtez d'envoyer plusieurs personnes à la mort. Oui, il faut arrêter. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous entendre. Marine Le Pen, ainsi que Macron, j'ai besoin de vous entendre parler des atrocités, des génocides en RDC et dans toute l'Afrique, là où ça va mal. Parce que c'est ce qui fait à ce que nous avons le taux immigratoire en Europe. C'est à cause du désordre qui se déroule chez nous en Afrique. Il est temps que vous en parlez. Il est temps que le peuple africain puisse vraiment savoir et connaître tout ce que vous êtes en train de faire chez nous en Afrique. Parce qu'en Afrique, on tue chaque jour. En Afrique, on violente chaque jour sexuellement des enfants, des premiers nouveaux-nés, des enfants, des femmes, des grands-pères et des grandes-mères. J'aimerais vous entendre parler des viols, parler des génocides. Moi, Madame Le Pen, ainsi que Macron, je ne suis pas les Africains comédiens qui viennent faire des discours parce qu'ils veulent avoir un peu quelque chose. Quelque chose, c'est l'argent pour mettre dans leur poche. Moi, je ne suis pas cela. Moi, Madame Le Pen, renseignez-vous, Madame Le Pen, qui est mon père? Et on vous dira qui est mon père. Oui, Madame Le Pen. Mon père, c'est pas un pauvre type, mais c'est quelqu'un qui a travaillé énormément, quelqu'un qui est connu aux États-Unis et dans le monde. Il a fait énormément, beaucoup en Afrique, au Congo, Brazzaville, mon père. Alors, Madame Le Pen, j'aimerais vous entendre parler de l'élection frauduleuse que Hollande le corrompu a eu organisé au Congo-Brazzaville, ainsi qu'au Gabon, ainsi qu'en RDC. Parce que vous voyez, ça va très très mal là-bas. Et ainsi que l'élection, ainsi que le coup d'État que Nicolas Sarkozy est allé faire en Côte d'Ivoire. Soi-disant l'esclavagisme était aboli. Mais Madame Le Pen, l'esclavagisme n'était jamais aboli en réalité. Parce que regardez les massacres, regardez les génocides qui se déroulent chez nous en Afrique. Madame Le Pen, Macron, Monsieur Macron, les Africains qui viennent à côté de vous faire votre publicité, ce sont des gens qui n'ont rien dans le cerveau. Parce que ils ne vous parlent pas des viols, des génocides, atrocités que vous commettez en Afrique. Oui, Madame Le Pen, c'est un Français comme vous qui vous parle. Ma mère, c'est une Gauloise, elle est d'ici, de Paris, Madame Le Pen. Monsieur Macron, oui, vous qui rêvez d'être président, hein? Oui, vous rêvez du pouvoir, vous rêvez afin d'être entouré des multinationales.
ceux qui commettent des atrocités horribles sur nos terres en Afrique. Le continent d'Afrique va très mal à cause de la France et à cause de la Belgique, à cause de l'Allemagne. L'Allemagne qui ont fait la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique. Vous avez partagé l'Afrique comme on partage des gâteaux d'anniversaire. Oui, Madame Le Pen. Oui, Monsieur Macron. Il est temps que vous soulevez des vrais sujets. Il est temps que vous parlez. Oui, que nous allons libérer le Gabon, que nous allons libérer le Congo-Brazzaville, que nous allons libérer la Côte d'Ivoire, que nous allons libérer le Cameroun, toute l'Afrique. Oui, Madame Le Pen, j'aimerais vous entendre parler de ces sujets-là. Oui, parce que ne parlez pas seulement des petits problèmes politiques, familiales, ne parlez pas juste de la France. Parlez des mascarades, des dossiers clés. Parce qu'à l'Élysée, il y a des dossiers secrets, des dossiers confidentiels sur la France-Afrique, sur le franc CFA, sur les massacres des peuples africains. Oui, parce qu'avant de commettre des grands meurtres en Afrique, vous organisez ce qu'on appelle Madame Le Pen et Monsieur Macron. Des dossiers que vous préparez 5 ans, 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans avant. Vous voyez, les génocides de la RDC, ce n'est pas des génocides qui sont arrivés comme ça. Les viols ne sont pas arrivés comme ça. Mais ce sont des trucs préparés, Madame Le Pen. Des trucs préparés en avance, Monsieur Macron. Soulever des problèmes, des génocides, des massacres, des viols, atrocités en Afrique. J'aimerais vous entendre, Madame Le Pen, Macron, sur ces sujets clés. Oui, moi je ne suis pas comme mes frères africains qui vont vous voir et sourire avec vous. Non, moi je ne suis pas comme ça, Madame Le Pen. Moi je suis un vrai. Un vrai. Parce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, n'est pas un plaisantin. Dieu, il aime la vérité et Dieu aime ceux qui sont véridiques. Vous voyez Malcolm X, c'était quelqu'un de véridique. Martin Luther King, véridique. Mandela, véridique. Oui, Madame Le Pen. Oui, Monsieur Macron. Vous voyez Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. Nous voulons la vérité. Parlez-en des viols, des massacres de la RDC. Oui, vous voyez, il est temps que la vérité soit devant le public. Il est temps que vous ne dupez plus le peuple du monde. Moi, ça me fait mal quand je vois des collègues résistants, qui vont vers vous. Mais je me dis, est-ce que ces collègues arrivent à réfléchir ou pas? C'est vous qui allez aider l'Afrique à se libérer, Madame Le Pen? C'est vous qui allez aider Macron, l'Afrique à se libérer? Grandement fou. C'est au peuple africain de prendre la décision de leur vraie libération. C'est au peuple africain d'en découdre avec toute la mascarade de la France-Afrique. C'est au peuple de dire nous ne voulons plus des dictatures, des petits préfets chez nous, en Afrique. Oui, c'est au peuple africain. C'est pas vous, Madame Le Pen, c'est pas vous, Macron, qui allez aider. Il y en a marre. C'est un Français comme vous qui vous parle. Et je vous connais bien, vous les Blancs. Parce que je suis allé à l'armée et je connais bien qui vous êtes. Je connais bien. L'histoire qu'on nous a appris à l'école, c'est du blablabla. Il n'y a pas de vérité dedans. Mais moi, je vous connais bien. Je vous connais bien. Vous voyez, je suis un métis. Il y a le sang blanc qui coule dans mes veines.
Je connais qui vous êtes, les Blancs. Je connais bien. Personne ne peut venir me dire qui est Marine Le Pen, qui est Macron. Je vous connais bien. Donc, arrêtez de bluffer le peuple binationaux. Arrêtez de bluffer certains parents africains binationaux qui viennent vers vous, en croyant que vous allez les aider. Mais vous n'allez pas les aider, Madame Le Pen, parce que la cellule des multinationales, c'est une cellule grandement de mafia. Ces multinationales sont des arrière-petits-enfants des colonisateurs de l'Afrique. Oui. Donc moi, je veux vous dire une chose. Marine Le Pen, d'être franche, d'être véridique. Alors, Monsieur Macron, vous croyez que vous pouvez berner le peuple binationaux? Non. Dites la vérité. Sur les multinationales qui sont les arrière-petits-fils des colonisateurs, qui massacrent énormément en Afrique le peuple africain à cause des pillages des minerais. Est-ce que le peuple africain vivant en France peut aller à Bordeaux et dire aux agriculteurs tous ces hectares nous appartiennent? Est-ce que le peuple africain peut aller dans les hectares des vignerons, dire tout ce que vous cultivez ici c'est à nous, tous les vins de Bordeaux c'est à nous? Les Africains ne peuvent pas le faire, Madame Le Pen. Monsieur Macron, mais par contre, vous, quand vos casques bleus se trouvent en RDC sur le sol, qui ne les appartiennent pas, un sol qu'ils sont venus mettre leurs pieds, mais qui sont en même temps des grands organisateurs des viols ainsi que des génocides. Parce que les viols et les génocides qui se déroulent au Congo RDC, mais c'est voulu, c'est voulu, c'est voulu. Hein? Les génocides, les massacres, les crimes rituels au Gabon, c'est voulu. Les crimes en Côte d'Ivoire, les viols, c'est voulu. Les crimes dans toute l'Afrique, là où ça va mal, c'est voulu, Madame Le Pen, Monsieur Macron. Pourquoi? Pour les pillages des minéraux, les pillages des minéraux. Mais imaginez, imaginez, Madame Le Pen, Monsieur Macron, vous qui rêvez de rentrer à l'Élysée, vous qui rêvez de faire la continuité des crimes sauvages, des crimes atroces en Afrique, est-ce que vous prendrez conscience que ces Africains qui sont massacrés, c'est des êtres humains comme vous et moi? Mais arrêtez, arrêtez. Regardez les enfants qu'on violente sexuellement, des enfants qu'on tue. Est-ce que ces enfants-là, ils vous ont fait quoi? Des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils vous ont fait quoi? Des enfants qu'on violente par des personnes adultes qui violent des enfants et qui les tuent. Et ils vous ont fait quoi? Où va ce monde matérialiste? Où va cette mondialisation de sang? Où va cette mondialisation qui veut exterminer le peuple noir? Où va cette mondialisation qui est contre la vie du peuple africain? Où va cette mondialisation qui est contre le peuple noir? Madame Le Pen, Monsieur Macron, est-ce que vos parents ont demandé pardon à l'esclavagiste qu'ils ont commis dans les terres africaines? Non! Est-ce que vous avez demandé pardon de nos parents que vous avez volés en Afrique, qu'on l'a exposé comme des voitures en vendant? Hein? Est-ce que vous avez demandé pardon? Non. Mais le peuple juif, tous les Européens partout,
où est-ce qu'on a martyrisé le peuple juif. Ils ont demandé pardon. Mais vous allez demander pardon au peuple africain quand? Arrêtez les massacres, les viols qui se déroulent dans nos terres en Afrique. S'il vous plaît, il est temps d'arrêter. Il est temps de mettre fin aux atrocités qui se déroulent chez nous en Afrique. Il est temps que ces chaînes d'esclavagisme moderne, parce que l'esclavagisme pur, là où ce qu'on voyait c'était physique, mais là maintenant ce n'est plus du physique, hein, c'est invisible. Il y a toujours des chaînes sur le peuple noir. Ce peuple est un peuple qu'on continue à martyriser. Ce peuple vivant en Afrique, ils ne sont pas libres dans leur terre. Ce peuple en Europe, ils ne sont même pas aussi libres. Ce peuple africain aux États-Unis, ils sont martyrisés. Ce peuple au Maroc, ils sont aussi martyrisés. Mais Madame Le Pen, Monsieur Macron, qu'est-ce que le peuple africain vous en fait? Qu'est-ce que le peuple noir vous en fait? Mais je sais, Madame Le Pen, je sais, Monsieur Macron, c'est parce que l'être humain noir, c'est le premier être créé par Dieu. Parce que vous voyez, l'Afrique, il y a tous les minéraux. Vous voyez la RDC, c'est l'un des pays d'Afrique où il y a tous les minéraux qui peuvent faire à ce que toute l'Afrique se développe hyperement. Mais maintenant, vous savez quoi? Vous vous empêchez cela parce que vous voulez tout prendre et rien pour le peuple africain. Mais ces minéraux-là ne vous appartiennent pas. Ça ne vous appartient pas. Hein? Regardez le franc CFA. Vous coupez nos bois. Vous faites des beaux meubles. Après, vous faites des billets d'argent que, soi-disant, vous nous en prêtez. Et nous vous payons énormément derrière. Mais Madame Le Pen, ça suffit de duper le peuple africain. Ça suffit. Nous sommes des gens que nous voulons travailler égaux et égaux. Gagner égaux et égaux. Mais arrêtez de massacrer le peuple africain. Arrêtez de tuer parce que ça va vous coûter très très cher. J'envoie un message, Madame Le Pen et Monsieur Macron, à tous les multinationales véreux. Total, Areva, Apple, Bouygues, Samsung, Sony, Sharp, toutes les grandes compagnies, il y en a tellement. Ainsi qu'à Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, arrêtez de massacrer le peuple africain. Arrêtez d'envoyer des millions de gens à la mort parce que ça vous coûtera cher. Ça vous coûtera excessivement cher. Alors, je veux aussi envoyer un message à Hollande le corrompu. Hollande le corrompu qui est le commissaire central des viols, commissaire central des génocides en Afrique. Monsieur Hollande, mais quand vous sortirez de l'Élysée, les associations qui ont des dossiers énormes sur les massacres en Afrique vont vous poursuivre dans les grands tribunaux. Que vous soyez président élu avant en France, on s'en fout. Que vous sortez de l'Élysée et que vous êtes ancien président de la République, vous devez répondre des crimes de guerre contre l'humanité. La justice doit appartenir à tout le monde et non à certains petits individus et les hommes véreux dans la politique qui détournent énormément des millions ou des milliards, on ne les arrête pas. Comme François Fillon, qui a détourné énormément des millions, qui donnait à sa femme Pénélope, assise tranquillement à la maison, sans rien faire. Imaginez, imaginez, Monsieur Hollande. Donc, nous demandons que la justice soit faite pour tous, et non
pour les petits dans la société et les grands véreux. On ne leur touche pas, on ne les fait rien. Moi, je dis, il faut arrêter de berner le peuple. Il faut arrêter d'amener les gens en bateau. Oui, il est temps. Donc, les massacres, les viols, les génocides doivent s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Moi, vous voyez, je passe 2 fois mon temps en faisant des trucs sur les viols, sur les génocides. Hein, parce que j'ai la force que Dieu a mise en moi. Je ne le fais pas comme ça pour le plaisir. Je ne parle pas pour le plaisir. Je parle quand Dieu me dit il faut parler à des gens véreux comme vous tous. Oui, parce que vous les hommes politiques, vous êtes des grands satanistes. Vous avez juré avec le démon pour avoir des pouvoirs et massacrer énormément des êtres humains. Oui, pour l'argent. Mais l'argent, on ne tue pas des êtres humains pour l'argent. Travaillez. Travaillez proprement pour gagner votre vie proprement. Et non en voyant plus des gens à la mort, à l'abattoir. On va où? Nous allons où? On va dans quel monde? Nous vivons dans le monde de Matrix. Le film Matrix, Madame Le Pen, Monsieur Macron et Hollande le corrompu, ainsi que Sarkozy, hein, le grand criminel hongrois de merde. Oui, vous tuez, vous avez trop tué, Monsieur Sarkozy. Oui, même Kadhafi, qui vous a donné de l'argent pour votre élection, vous l'avez tué. Oui, et cela prouve que l'homme blanc est un être humain très dangereux. Oui, donc voilà pourquoi tous les petits Africains, hein, binationaux, qui vont dans des salles pour vous voir et faire des vidéos et prendre des photos et mettre dans les réseaux sociaux, qui croient que vous êtes leurs parents, mais Madame Le Pen, mais ces compatriotes-là, ils se trompent énormément. Ils se trompent. Est-ce qu'ils ont oublié que ce sont les mêmes, donc vos parents blancs, qui ont tué Patrice Lumumba, qui ont découpé Patrice Lumumba, le père fondateur, le père qui a voulu du bien du peuple africain. Ils ont oublié que le roi belge, Léopold II, a découpé les 2 mains ou les pieds des arrière-grands-parents bantous qu'ils envoyaient dans les bois, dans les forêts, pour aller chercher le liquide du caoutchouc. Ils ont oublié, M. Macron, hein, ces Africains, soi-disant, qui vont faire vos pubs et qui disent dans le net « Votez Macron ». Comme certaines femmes qui disent « Votez Marine Le Pen ». Ils ont oublié, hein, que c'est vos parents qui ont massacré énormément en Afrique. Madame Le Pen, j'ai un truc à vous dire. Les militaires de l'armée française qui ont abusé des enfants en Centrafrique, est-ce que on entend parler encore de cette affaire, Madame Le Pen? Mais imaginez si c'est un truc qui se passait en France, ça allait faire un boom. Mais Madame Le Pen, nous voulons la justice sur les enfants qui étaient abusés en Centrafrique pendant la guerre Bozizé et Michel Djokodia. Oui, nous voulons la vérité. Monsieur Macron, nous voulons de la vérité des enfants violentés sexuellement par l'armée française en Centrafrique et qui ont appelé des chiens pour coucher avec des enfants. Oui, mais qu'est-ce que le peuple centrafricain vous en fait? Où allons-nous? Où allons-nous? Dans quel monde nous vivons? C'est le monde de Matrix ou quoi? Vous voyez Marine Le Pen, vous voyez Monsieur Macron, je sors d'une grande famille, là où ils ont eu de l'argent. L'argent, moi je connais aussi comment le travailler. Mais vous voyez moi, aujourd'hui, je vais passer mon temps à travailler juste un peu pour gagner un peu. Mais travailler des heures et des heures pour gagner beaucoup d'argent, j'en ai pas besoin d'argent. Moi, ce que j'ai besoin, Madame Le Pen, Monsieur Macron, Monsieur Sarkozy, l'Hongrois de merde, ainsi que Manuel Valls, Espagnol de merde,
Je veux vous dire ceci. Moi, ce que moi je veux, que l'être humain ait la paix dans le monde, que vous arrêtez de massacrer les êtres humains africains. Arrêtez, arrêtez, on va où? Sans l'Afrique, l'Europe ne va pas exister. Sans l'Afrique, les États-Unis ne vont pas exister. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous volez énormément les minéraux de l'Afrique. Arrêtez. Prenez des minéraux, mais sans tuer. Mais on va où? Mais imaginez, vous voyez, aucun Africain a déjà mis une ceinture, faire boum. Personne n'a fait cela. Mais arrêtez de tuer les Africains. On vous a fait quoi? Mais je vous demande, vous soi-disant les hommes politiques, soi-disant la France pays de droits de l'homme. Mais je veux vous dire, la France n'est pas un pays de droits de l'homme, mais pays terroriste d'État. Oui! La France, cette France qui brille, où est-ce que vous laissez des êtres humains dormir dehors? Mais vous êtes des criminels! Les chiens, les chats sont dans des maisons. Honte à vous les francs-maçons de la Grande Loge de France. Mais vous devez savoir une chose. Il n'y a pas que la vie sur cette terre. Il y a la mort. Quand l'être humain, il fait immensement du mal, le jour qu'il fermera ses yeux, les portes de l'enfer vont s'ouvrir pour accueillir ce grand criminel. Il y a l'enfer après cette vie. Oui, parce que si l'être humain était propriétaire de sa terre, réellement de la terre de la France, où est Mitterrand? Où est Général de Gaulle qui nous a fait tellement tant de tort en Afrique? Il est où? En enfer. Donc, monsieur Macron, vous qui êtes l'ami des gens du CAC 40, vous qui êtes l'ami de tous les multinationales véreux, qui tuent énormément. Oui, monsieur Macron, parce que les médias ont fait votre publicité énormément, monsieur Macron. Vous sortez de nulle part, monsieur Macron. Oui, monsieur Macron, c'est un Français qui vous parle. Le sang français qui coule dans mes veines. Mon grand-père est blanc comme vous. Oui, monsieur Macron. Oui, un Français d'origine. Alors, monsieur Macron, arrêtez de massacrer le peuple africain. Arrêtez d'envoyer des peuples à l'abattoir en Afrique. Arrêtez. Nous avons besoin aujourd'hui d'un monde en paix. Nous avons besoin aujourd'hui de voir qu'on puisse respecter le peuple africain. À l'époque, je me souviens, ici en France, les années 97, 98, 99, il y avait des Blancs dans les transports en commun. Dès qu'ils voyaient des Africains ou Africaines monter, oh, il y a trop de Noirs en France, il y a trop des Africains qui rentrent chez eux. Oui, mais ces Blancs qui parlaient comme ça, est-ce qu'ils savent combien des Blancs se trouvent dans nos terres en Afrique? Il y en a. Il y en a tellement. Mais moi, je crois que il faudrait maintenant que tous ces Blancs qui vivent en Afrique, tous ces Chinois qui vivent en Afrique, qu'ils dégagent de nos terres qui rentrent chez eux en Europe et qui rentrent en Chine. Comme ça, chacun restera chez eux. Oui, je crois que c'est mieux. Il faudrait maintenant que nous prenions des décisions catégoriques et fermes. Vous voyez la CPI que vous avez construit, la CPI. Mais moi, j'aimerais que vous, les hommes politiques véreux de la France, que vous allez à la CPI. Vous méritez d'aller à la CPI comme Nicolas Sarkozy, comme Manuel Valls, comme Fillon. Oui, et ainsi que Hollande le corrompu. Il mérite la CPI. Même Macron, tu mérites la CPI. Parce que... Excusez-moi, parce que Macron, tu as travaillé avec Hollande à un moment. Et tu es une fabrication d'Hollande. Le corrompu.
Hollande que j'avais sur le 1666. Le chiffre de la bête. Oui, vous tuez trop les Africains. Les Africains vous ont fait quoi? Ici sur la place de Paris, à cause des gens véreux des indignés, ils ont organisé afin que moi on puisse me kidnapper par les gens de la DST. Mais j'ai reçu des coups de poing dans l'ascenseur, à l'hôpital, vers Cité, avant qu'on m'amène au dépôt. On m'a gardé 3 jours, mais c'est une violation. Sans avoir commis aucun crime. J'ai commis aucun crime, on m'a gardé 3 jours. 4e jour, on m'a fait passer devant 4 juges. J'ai fait quoi? Tout ça parce que j'attaque la France-Afrique. Mais j'ai le droit d'attaquer la France-Afrique parce que je suis un métis. Mon père est de l'Afrique et moi je suis né sur la terre africaine que le Congo-Brazzaville. Je suis français, oui, mais j'ai le droit de dire stop au génocide, stop au massacre. Parce que moi, je suis quelqu'un de réfléchi. Je suis quelqu'un qui n'est pas là juste dans le monde pour se faire de l'argent comme des gens corrompus, comme des petites filles des anciens présidents qui se disent « je suis la petite fille au président Gwabi ». Mais en même temps, tu encourages le désordre. Moi, je ne peux pas encourager le désordre. Donc, moi, je veux vous dire une chose. Il est temps que sur la place de Paris, mais que les choses changent, que les choses puissent changer. Il est temps. Donc, je vais donner aussi un message à la communauté européenne, toute cette communauté européenne. Bravo pour les crimes atroces que vous organisez en Afrique. Bravo pour les génocides que vous envoyez plusieurs personnes à la mort. Bravo pour le silence total que vous gardez sur les massacres et les crimes qui se déroulent en RDC. Bravo sur les génocides que vous commettez aux poules à cause de la grande découverte du coltan, aux poules au Congo-Brazzaville. Bravo pour les massacres que vous organisez en Côte d'Ivoire. Et bravo pour les massacres du peuple africain que vous organisez dans pas mal de terres africaines. Mais sachez une chose. Il y a un Dieu tout-puissant. Celui qui fait que le jour apparaisse et celui qui fait que la nuit apparaisse. Donc, Dieu, il ne va pas vous laisser. Dieu va bien s'occuper de chaque personne qui ont tellement de sang humain dans leurs deux mains. Oui, sur leurs deux mains, Dieu va s'occuper de vous parce que Dieu est un Dieu véridique. Que Dieu vous pardonne parce que vous êtes des êtres humains qui ne réfléchissez pas en réalité. Mais vous réfléchissez avec vos pieds et non avec le cerveau, la tête. Mais que Dieu vous pardonne. Vous pensez qu'à l'argent, vous pensez qu'au luxe, vous pensez qu'écraser que des centaines de vies. L'être humain pour vous n'est plus un être humain, mais un animal. Oui, vous les hommes véreux. Vous prenez les êtres humains pour des animaux. Les êtres humains africains, pour vous, sont considérés comme des animaux. Le peuple africain sont considérés comme des sous-hommes pour vous. Mais moi, je vais vous dire une chose. Ce peuple ne sont pas des sous-hommes. Respectez ce peuple. Respectez ce peuple qui veut être libéré totalement. Laissez le peuple africain tranquille. Donc le message que j'avais envie de vous dire, c'est ça. Et en même temps, je vais vous parler. Madame Le Pen, Monsieur Macron, vous voyez l'ambassade du Congo-Brazzaville en France. Cette ambassade est devenue une ambassade de haine. C'est-à-dire ceux qui travaillent à l'intérieur sont des éléments de monsieur 8%, donc des gens qui ne méritent même pas d'être dans cette ambassade parce que cette ambassade n'a été pas payée par monsieur 8%. Sassou Nguesso, votre frère bien-aimé. Cette ambassade a été payée par l'ancien président Youlou. C'est comme l'Élysée.
a été payé par l'ancien président, je dis l'Élysée, le Vésigny. Le Vésigny a été payé par l'ancien président Youlou. Là où Sassou dit que c'est son château, c'est à lui. Or, ce n'est pas Sassou qui l'avait payé. C'était l'ancien président Youlou. Donc, il y a même un hôtel, la Mecque, dans Paris, qui appartenait à Youlou, qui l'avait payé pour les étudiants. Nous redemandons que cela soit restitué à la famille Youlou. Nous le demandons, clairement et net. Quant à votre agent, M. Hollande, votre agent, M. 8% Sassou, celui que vous avez dit Sassou peut consulter le peuple, que vous avez permis à Sassou de massacrer le peuple congolais, M. Hollande, vous verrez, vous serez jugé pour les crimes atroces que vous avez commis au Congo-Brazzaville. Oui, parce que jusqu'aujourd'hui, là, pendant que je vous parle, on est aujourd'hui le 5/05/2017. Il y a toujours des massacres atroces qui se déroulent au Congo, au Brazzaville, au Poul. Oui, parce que vous avez dit hier, Sassou peut consulter son peuple. Mais vous avez parlé en code. Vous avez dit, Sassou, tu peux rester là par la force et exterminer le peuple congolais. La France ne viendra pas et l'Europe ne bougera pas. Les États-Unis ne bougera pas. Voilà. Mais nous avons besoin maintenant qu'il y ait une vraie justice. Donc, je vais vous soulever aussi un problème. Vous avez des Congolais qui sont des résistants, qui ne sont pas des binationaux, mais qui ont juste les papiers congolais. La majorité, ils n'ont plus de passeport. Et l'ambassade du Congo refuse de renouveler des passeports. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que des Français vivant en France ou ailleurs, s'ils pointent de doigt les dirigeants français, des criminels, est-ce qu'on peut les interdire d'avoir un passeport? Non. Donc, je vous demande de dire à M. 8% de délivrer des passeports à ces compatriotes-là et que M. 8% vous puissiez aussi lui dire que l'heure est arrivée afin qu'il puisse plier ses bagages et dégager du Congo, avant qu'il soit trop tard pour M. 8% et avant qu'il soit trop tard pour ces petits agents qui travaillent à l'ambassade du Congo-Brazzaville, à Paris. Il est temps. Le message est clair. Je ne vais pas rester longtemps, donc j'ai dit ce qu'il fallait dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc vous étiez en direct. En direct avec le Thié africain et le Thié français. L'homme qui aime toujours dire la vérité, et la vérité triomphera parce que Dieu aime la vérité. Tant pis pour les jaloux, tant pis pour ceux qui n'aiment pas la vérité, mais la vérité sera toujours là. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont entendu. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi ce beau message que j'envoie à Madame Marine Le Pen et à Monsieur Macron. Je vous remercie. Que Dieu vous garde bien, que Dieu nous garde bien et nous protège tous. Et que Dieu fasse que justice soit faite pour tous ceux qu'on a envoyés au chemin de la mort dans nos terres en Afrique. Bye bye.